constitutionnel a statué le 8 septembre. Le Conseil constitutionnel dit que le nom de Gbagbo n'est pas Duna, que sa candidature a été rejetée parce qu'il y a des problèmes sur son dossier. Fin de l'histoire. Donc, quand le Conseil constitutionnel dit ça, Gbagbo doit s'aligner. Gbagbo et ses partisans doivent s'aligner. Parce qu'on n'est pas la première, c'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel invalide un dossier. C'est pas parce que c'est Gbagbo Laurent, il a une peine sur lui, la peine qu'on ne reconnaît pas d'ailleurs. Il a une peine sur lui, et puis on n'a pas validé, et puis on va dire non, comme on n'a pas validé, nous on ne va pas aux élections. Ils ont invalidé le dossier de Gbagbo Laurent parce qu'il y a une peine sur lui. Est-ce qu'ils ont fait des actions? Est-ce que le PPACI, là, ils ont fait des actions pour que ces peines-là partent? Est-ce qu'ils sont allés à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont un groupe parlementaire là-bas, à l'Assemblée nationale pour dire, bon, écoutez, nous, notre candidat, c'est Gbagbo Laurent, nous, comme il a une peine qui le frappe, est-ce que... Et puis faire des doléances. Est-ce qu'ils ont fait ça? Comme ils sont les gangabas, les forts. Parce que quand il y a Gbagbo quelque part là, c'est fort. Est-ce qu'ils ont fait ça? Ils n'ont pas fait ça. Ils ont passé plutôt leur temps à insulter Blé Goudé, à le traiter à le faire passer pour un traître. Ils ont passé leur temps à insulter Simone Gbagbo, à la faire passer pour quelqu'un qu'on a divorcé qui est dans Goumet. Ils ont passé leur temps à insulter Affi N'Guessan, parce que Affi N'Guessan, il a l'enveloppe vide. Ils sont allés même très loin. Ils ont passé leur temps pendant le parrainage à aller dans les villes pour dire ne parrainez pas Simone Gbagbo, ne parrainez pas à Gagnoua. Moi, j'en ai la certitude. À Soubré aussi, j'en ai la certitude. Dans d'autres villes, il y a des personnes que je connais qui en ont la certitude. Ils n'ont fait que passer leur temps à faire de la communication sur Simone Gbagbo. Vrai ou faux? Vrai. Ils savent de quoi on parle. Si votre gars, il n'a pas son nom sur la liste électorale, qu'est-ce que vous faites? Vous intentez des actions? On est tous ivoiriens. Vous êtes comment on appelle, à l'Assemblée nationale. Vous pouvez passer par des intermédiaires pour négocier votre cas. Ce n'est pas une faiblesse. Quand Gbagbo devait quitter la Belgique pour rentrer, vous pensez qu'il s'est levé comme ça le matin pour venir? C'est dans la négociation qu'il est rentré. Vous savez ça et puis vous nous fatiguez. Gbagbo est rentré dans la négociation pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Quand bien même la CPI l'a libéré. C'est de ça qu'on parle. Gbagbo ne s'est pas levé comme ça un matin. Si c'était que lui là, dès qu'il a quitté ce pays là, il allait partir directement à Abidjan. Pourquoi il n'est pas parti à Abidjan? On dit là quand il reste à la CPI là-bas, en Belgique là-bas, que c'est Ouattara qui doit valider son truc. On fait des négociations dans la vie. Mais comme vous êtes des super politiciens. Vous êtes des forts. Donc vous là, quand vous dites, vous avez dit ici que le nom de Gbagbo, Las Blaise, il est où? Oui, c'est parce que vous ne regardez pas bien. Il avait une feuille comme ça, comme celle qui était là. C'est parce que vous ne regardez pas bien sur la liste électorale que vous ne voyez pas la liste, que vous ne voyez pas le nom de Gbagbo. Sinon, il est inscrit là. Il a dit à un meeting. On nous a dit ici aussi, si Ouattara annonce sa candidature à midi, à 13h, à Biya-Egbe. On a tous vu ça. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Quand Ouattara a annoncé sa candidature là, ce sont ses partisans qui sont descendus dans la rue. Quand on est faible, on a dit qu'on est faible. Ce sont les partisans de Ouattara qui sont descendus dans la rue. Quelle mobilisation vous avez faite pour que les gens sortent dans la rue pour dire on ne veut pas du 4e mandat. Mais le 4e mandat là, vous avez déjà validé ça? Le 4e mandat là, vous avez validé ça. Et vous continuez de valider ça. Comment vous avez validé? Une loi a été votée pour dire on passe à un autre truc. C'est comme ça qu'on a dit 3e mandat de la 3e République.
Donc, si vous avez voté cette loi-là, selon Guillaume, il a voté la loi. Pourquoi vous vous étonnez que Ouattara se présente à un 4e mandat? Anyway, il se présente à un 4e mandat. Quand il se présente à un 4e mandat, il dit que lui, il s'en va, il est têtu. Ouattara ne vous entend pas, vous êtes inaudible, il ne vous écoute même pas. Et puis, il met son nom. Vous dites, l'ONU va venir et l'enlever pour mettre le nom de Ouattara. L'ONU a quoi à voir dedans? Pourquoi les gens... nous, à un certain moment, on a été comme ça. Hein, quand on était accroché à Gbagbo, là, tout ce qu'on nous disait, on prenait ça pour parole d'évangile. Hein. Mais après du recul, tout ce qu'ils nous disaient, tout était faux. Ils ont commencé à dire que le nom de Gbagbo est sur la liste. L'asthme Blaise, la vidéo, elle est là. Elle est sur YouTube. C'est parce que vous ne regardez pas bien sûr son nom est là. Oui, si Ouattara annonce sa candidature à 16h, à 17h à Abidjan-Egbé, oui, l'ONU va venir il va venir imposer la loi. L'ONU a quoi avoir dedans? L'ONU fait une non-ingérence dans les affaires des États. Il peut avoir quelqu'un qui supporte, hein, mais il faut genre. C'est l'ONU qui a mis Ouattara. C'est l'ONU qui va enlever Ouattara pour mettre qui encore. Donc, laissons tout ça. Et puis, allons-y au 4e mandat. Le 4e mandat, Ouattara n'entend pas. Il dit, il est là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il est à notre droit en tant qu'Ivoirien de faire? Qu'est-ce qu'il est à notre droit? Quelle décision devons-nous prendre? Quelle décision Gbagbo doit prendre? Parce qu'il a 2 de ses camarades qui sont là-bas. Moi, je ne le dirais même pas ancien camarade. Hein. Awa Dom Melo est là-bas. Simone Gbagbo est là-bas. Ce sont ses camarades de lutte depuis longtemps. Je ne parle pas des nouveaux vautours, les Sibiko, les petits qui s'est mis autour là. C'est pas d'eux que je parle. Hein. Je parle de ces camarades de lutte qui ont lutté pour la démocratie en Côte d'Ivoire, qui ont lutté pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ils sont aux élections. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il ne veut pas du 4e mandat de Ouattara, il doit appeler les Ivoiriens à voter celui que l'opposition, parce qu'ils sont 2 opposants, ils ont 2 dans l'opposition qui vont se présenter. Ils doivent se mettre ensemble pour affûter nos armes. Mais Gbagbo veut que Ouattara reste là. Gbagbo est d'accord pour le 4e mandat. Sinon, il aurait dit, allez-y voter. Parce qu'il y a une vidéo qui circule où il a dit, faire la politique, la chaise vide, c'est pas ce qui, c'est le pire mal. Mais il faut aller voter, c'est le moindre mal. Gbagbo l'a dit, c'est sur YouTube. Si vous voulez, chacun a rentrer dans mon inbox. Si vous ne trouvez pas, moi je vais vous envoyer ça. Gbagbo dit qu'il ne peut pas en voter. Lui, il lance pas consigne de vote. Mais il sait pourquoi il dit ça. Gbagbo sait pourquoi il dit ça. Gbagbo sait pourquoi il dit de ne pas lancer, de ne pas que les gens votent. Si tu ne veux pas du 4e mandat, le monsieur, il ne t'écoute pas. Ta parole, il met ça dans la poubelle. Et puis, il se présente. Et puis, il est choisi. Mais il faut appeler les Ivoiriens à aller voter massivement. J'ai mis ce matin sur ma page un discours de Assalet Yemoko. Dès il n'a pas été retenu, il a appelé, il a dit, ne jouez pas l'hypocrite. Cette élection-là, Ouattara n'a pas favori. Il a dit ça, c'est sur mon mur, allez-y, Djeiren Badeng. Oui, il y a Simone Gbagbo derrière moi, et puis moi, je suis devant là. Il a dit ça. Il dit que faut pas que les opposants arrivent à manipuler le peuple. Gbagbo est pour que Ouattara reste au pouvoir encore. Parce que si tu ne lèves pas un mot d'ordre pour dire aux Ivoiriens d'aller voter, puisque tu dis que tous les Ivoiriens t'aiment, là c'est un mot d'ordre, tu vas voir si l'opposition ne va pas passer, ou bien il y a un problème derrière ça. Il ne faut pas que Simone Gbagbo accède au pouvoir. C'est ça. Il ne faut pas que Awa Dom Melo accède au pouvoir. C'est ça. S'il y a un problème dedans, laissez-le dis-nous. Gbagbo, tu nous fatigues. Gbagbo Laurent, tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Tu maltraites les Ivoiriens. Depuis 1990, on te suit, on te suit, on te suit. À un moment, quand tu es parti à ces pays, tes partisans ont dit, faut pas, on va se faire enrôler. Ceux qui te suivent là, il y a beaucoup qui ne sont pas enrôlés. Tu comptes sur qui? Donc lève le pied, et puis les Ivoiriens vont aller voter. Qui de Simone Gbagbo ou Awa Dom Melo qui va être au pouvoir, ce sera la gauche qui sera au pouvoir. Mais il faut que ce soit toujours toi, Gbagbo Laurent. Il faut que ce soit toujours toi, Gbagbo Laurent. Il faut que ce soit toujours toi, Gbagbo Laurent. Pourquoi toujours toi?
Gbagbo, moi je dis toujours ici, j'ai dit Gbagbo a fini son combat de haute lutte. Il a gagné son combat de haute lutte. Il a gagné ça à ces pays. Aujourd'hui, il nous a dit, on lui donne 30 millions de francs CFA. Ça fait 45 000 € par mois qu'on lui donne. Il n'a qu'à aller manger ça. Il a une maison à Jacquesville. Il dort à Jacquesville. Le jour qu'il veut partir au village parce que le trajet est trop long, il fait doucement, et puis il va à maman. Pourquoi pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi les Ivoiriens sont encore scotchés derrière ce monsieur qui ne pense qu'à lui seul? Pourquoi? Gbagbo ne pense qu'à lui seul, à lui seulement. Il a maltraité la femme ici. Il a maltraité la femme. La femme, là, il l'a maltraité. Parce que la mère de tes enfants, tu arrives, et puis devant toutes les chaînes de télévision, tu blagues ça, tu dis à ta femme de partir. Tu viens avec ta maîtresse. Gbagbo, est-ce qu'il respecte la Constitution? Il s'est promené dans Abidjan avant qu'il va se faire son mariage Tabataba là. Il s'est promené dans Abidjan partout, hein. Nadi Baba, il violait la Constitution. Parce que notre Constitution, quand tu es marié là, tu ne dois pas avoir une... Il n'y a pas de mariage chez nous. Il était marié à Simone Gbagbo, il n'avait pas divorcé, et puis il s'est promené. Mon téléphone va se décharger, hein. Voilà, je vais me mettre ici parce qu'il est mon chargeur ici. Et puis il s'est promené avec Nadi Baba. Il s'est promené avec Nadi Baba. Donc c'est le premier violeur de la Constitution ivoirienne, s'appelle Gbagbo Laurent. Aujourd'hui encore, il veut violer la Constitution, il veut empêcher ses camarades de lutte. Simone Gbagbo et Awa Dombelo d'accéder au pouvoir pour ne pas que la vie des Ivoiriens soit améliorée. Tu dis que tu ne veux pas de quatrième mandat. Le monsieur dit il n'attend pas ça, il s'en fout de ça. Aujourd'hui, il y a deux de tes camarades qui vont partir, qui sont représentés là-bas. Mais donne le mot d'ordre Gbagbo Laurent. Koudou Gbagbo Laurent, donne le mot d'ordre. Ou bien tu veux que tout passe par toi. Tu t'en vas prendre. Tu t'amouraches avec Sorodium, qui nous a maltraités, qui nous a soko, qui nous a mis dans... Puis, qui nous a fait tout le mal. Aujourd'hui, c'est ton amour, ça. Les enfants, les jeunes gens, avec Guégué, qui ont combattu le combat ici, les gens qui ont fait la communication, qui ont empêché le groupe de Sorodium de nous tuer dans les métros. C'est eux là que tu te mets. Et c'est eux qui sont au devant de ta communication. Les Ivoiriens. Le monsieur nous met dans... Vous qui le suivez encore là, il vous met dans Dinga. Il est dans quelque chose. Il vous met dans Dinga. Parce que moi, quand je me réveille, je dis, mais comment le monsieur peut penser comme ça? Et ouais, moi, je ne donne pas consigne de vote. Oui, je ne donne pas consigne de vote. Mais tu as donné consigne de vote. Et puis même si tu ne donnes pas consigne de vote, l'Ivoirien s'en va voter. Il est face à lui et aux urnes. Quand il va voir que... Quand l'Ivoirien... Parce que moi... À Abidjan, je n'ai pas voté ici. À Abidjan, je suis allé voter. Et puis, je voyais que les affiches de mon candidat là, d'un candidat que j'aimais bien, mais que je ne voulais pas voter, étaient beaucoup par terre. J'ai dit, ah, donc c'est pas lui là qu'ils vont voter. Donc c'est lui, moi, c'est sa fiche que j'ai pris et puis j'ai mis dedans. Gbagbo Laurent, faut pas nous fatiguer. On est fatigué avec toi. On t'a aidé. Tu étais à la CPI, on est parti te voir tous les jours. Tes nouveaux arrivants là, ils sont jamais partis à la CPI. C'est nous qui sommes partis à la CPI. C'est nous qui prenons nos cas, on va à la CPI. Que ce soit de janvier jusqu'en décembre, on partait à la CPI. On partait à la CPI pour te soutenir. On ne voulait pas te laisser seul là-bas. Aujourd'hui, les Hervé Guégué là, tu as nommé tout le monde. Hervé Guégué. Moi, Hervé Guégué n'est pas particulièrement mon ami, hein. Je le connais. Et puis la voie qu'il a suivie, la voie qu'il a prise en te suivant, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas notre Gbagbo qui va se mettre dans les problèmes. Hein. Notre Gbagbo s'est mis dans les problèmes. Il a violé la Constitution, c'est baladant avec une femme, fut-il sa femme qui a été dotée par le cola. Il s'est promené avec elle dans la ville d'Abidjan. Vous n'avez pas vu ça? Il n'était pas marié, il s'est promené avec elle. Ça là, vous ne condamnez pas ça? C'est vous qui savez que les gens violent la Constitution? Il s'est promené fort. Il est quitté ici, il est parti au Congo, il est parti au Zaïre, Yamoussoukro, partout, Bruxelles, France, il s'est promené avec elle. Il n'était pas marié. Gbagbo a violé la Constitution. Si vous n'entendez pas ça, c'est que vous avez un problème. Quand on est marié, merci Alicia Gendak.
Ginac, quand on est marié, et puis on a déposé, il n'avait même pas encore déposé, hein, qui vivait là-bas avec elle. Mais la femme est trop gentille. Une femme bêtée là, elle va aller faire acrobatie devant ta maison là-bas. Ça va se faire scandale. C'est parce que tu sais qu'elle est gentille. Et puis peut-être qu'elle t'aime plus. Parce qu'elle nous a dit, tout ce qui se passait à ces pays, j'avais tous les sons. Elle veut plus. La femme, elle pense à la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo passe à la Côte d'Ivoire. Toi, tu ne penses pas à la Côte d'Ivoire. Tu passes à tes propres intérêts. Si Simone Gbagbo passe, ma petite femme sera dans les problèmes. Si Awa Dombelo passe, ma petite femme sera dans les problèmes. Quel problème? Dans quel problème? Elle a fait quoi? Elle a kill quelqu'un? Parce qu'elle t'a marié. Simone Gbagbo ne veut plus de toi. Hein. Elle n'est plus sur ta route. Maintenant, quand tu t'agites comme ça, on n'a qu'à enlever son nom. On n'a qu'à enlever le nom de ton nom sur la femme. Tu nous as dit ça. On s'est réveillé un matin. La femme de constitutionnel, elle nous a dit. Tu pensais que ça allait rester dans Diga. Elle nous a dit ça. Ça te fait encore quelque chose que les Ivoiriens ont pris. Ils ont dit, mais attends, le monsieur a un problème. Toi, tu vas dire au Conseil constitutionnel, quand bien même tu sais que la personne qui doit régler ce problème s'appelle la justice. Peut-être que tu as été débouté là-bas. Tu cours la nuitamment pour venir dire au Conseil constitutionnel d'enlever Gbagbo sur le nom. Elle n'enlève pas. Pourquoi? Parce que sa carte d'électeur, là, depuis qu'elle vote là, c'est écrit Simone et Yves Gbagbo. Simone et Yves épousent Gbagbo. C'est sa carte d'électeur que les gens disent. Hein. C'est rien d'autre. Maintenant, si tu vas pour dire qu'on a qu'à enlever, c'est pour qu'on invalide son dossier. Gbagbo Laurent, tu ne peux pas être sorcier comme ça. La femme là, elle a été quelque chose dans ta vie. La femme là, elle était dans la clandestinité avec toi. La femme là, elle était avec toi pendant que vous étiez 5 garçons, elle était la seule fille à construire le FPI. Comment tu peux lui faire du mal comme ça? Tu l'as divorcé, on n'a rien dit. Tu l'as humilié à l'aéroport, on n'a rien dit. Tu étais en Belgique, couché là-bas, avec ta Kisa, on n'a rien dit. Tu étais à ces pays là, la Golaran 2 fois, c'est toi qui nous as dit, 2 fois par semaine là-bas. Elle n'a rien dit. Tu viens encore, le nom là, elle n'a qu'à enlever sur son nom. Oh, monsieur Serge Niaouré, s'il te plaît, je parle de quelque chose de très important. Ouattara dit que Gbagbo ne doit pas candidater. Gbagbo a une peine sur lui. Il dit qu'il ne veut pas. Gbagbo dit qu'il ne veut pas 4e mandat. Ok, on est d'accord. Gbagbo dit qu'il ne veut pas 4e mandat. Serge Niaouré, ça c'est bêté. Gbagbo dit qu'il ne veut pas 4e mandat. Et Ouattara dit lui, il va le faire. Il faut aller dans ma logique. Écoute ma logique. Gbagbo dit il ne peut pas le faire. Et Ouattara dit, Gbagbo dit il ne va pas faire 4e mandat. Lui, il est candidat à ce que le 4e mandat ne se fasse pas. D'accord? Si Gbagbo a dit qu'il ne veut pas 4e mandat, et que Ouattara, tel qu'on le connaît, il n'écoute pas. Et puis toi, tu n'es pas sur la liste électorale. Et puis tes camarades d'attente, Simone Gbagbo, elle t'a donné poison pour que tu dias. Simone Gbagbo, elle t'a donné poison pour que tu dias. Si il dit qu'il a validé tes 2 amis, tu dis, ok, alhamdoulilah, ça floule là, c'est ce que je ne voulais pas. Il va aller sortir pour aller voter les 2 là. Sortez pour aller voter comme ça son 4e mandat, où il va faire, on va voir. C'est tout. Le gars est sur la liste électorale. Dramane Ouattara, il est sur la liste électorale. C'est toi qui n'aimes pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens t'ont aimé depuis 1990. La quasi-totalité des Ivoiriens t'ont aimé depuis 1990. Aujourd'hui, en 2025, tu nous fais voir ton vrai visage. Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Venez, Gbagbo n'aime pas les Ivoiriens. Il ne veut pas qu'on vote un membre de l'opposition parce que lui, il n'est pas là. Il ne veut pas qu'on vote Simone Gbagbo parce que lui, il n'est pas là. Il ne veut pas qu'on vote Awa Dombelo parce que lui, il n'est pas là. Qui es-tu donc? You be you. You be you. C'est quoi ton projet? C'est quoi cette thématique? Ça répond à quoi? Le gars, il est candidat. Toi, tu n'es pas candidat. Tu as 2 là-bas qui sont candidats. Mais fais la campagne. Aujourd'hui, là, tu devrais être en train de faire la campagne. Et regarde, tous tes cyber-activistes, là, tes écrivains, les cyber-picots qui écrivaient le long papier, ils ont pris un autre nom, maintenant ils sont en train d'écrire. Moi, il les répond là-bas. Il leur répond là-bas. Personne ne parle. Tu as cassé tout le monde. Maintenant, pour te réhabiliter, moi, je pensais que tu allais dire, parce que on est beaucoup qui ne sont pas contents. Tout ce que tu as vu, le 9 là, c'est pas que tes partisans. Hein.
Et puis tout ce que tu as vu, le 9, la foule que tu as vu là, c'est pas des gens qui sont enrôlés forcément. Hein. Faut pas te blaguer. Hein. Tout ce que tu as vu, le 16 aussi, c'est des badauds. Hein. Vous êtes dans quoi? On n'est pas allé s'enrôler. J'ai envie de vous donner un exemple ici. Il y a un jeune là, il n'a pas dit son nom. Il s'appelle Kwasi. Il dit, ah, il est au MGC. Il dit, ah, quand on nous disait de ne pas aller nous enrôler. Vous avez vu comment ils sont? Mais ils sont sorciers. Faut pas aller nous enrôler. Moi, après quand ils ont ouvert l'enrôlement, moi je suis allé m'enrôler l'année dernière. Mais admettons que, bon, merci Élise Degris. Admettons que, je suis sûr que beaucoup ne sont pas allés s'enrôler puisqu'ils ont dans leurs oreilles le premier interdit qui leur demande de ne pas aller s'enrôler, donc ils sont restés dans leur point. Est-ce qu'ils ont écouté même le communiqué? Chers Ivoiriens, moi je suis dans beaucoup de groupes de PDCI, même des RDR, je suis là-bas. Et puis ça parle. Gbagbo est méchant. Gbagbo ne nous aime pas. Gbagbo ne nous aime pas. Gbagbo veut que le monsieur là soit sur nous. Et puis on va encore protéger. On va encore protéger. Parce que Simon Gbagbo, on pouvoir, oui. Tu crois que Simon est dans des trucs comme ça? Gbagbo Simon n'est pas, Gbagbo Laurent, Gbagbo n'est pas dans les trucs comme ça. Merci Alicide. Nous on a fait transport ici pour aller à La Haye, tous les jours. Bruxelles, tous les jours. Bruxelles, La Haye, en Suisse, on partait partout. Nous là, on partait. On faisait arrêt, on fait même pas arrêt maladie. On appelle le patron. Hey, je suis malade. Ah, tu vas à l'hôpital. Ah non, je crois que ça va aller après. Parce que tu sais que arrêt maladie là, ça n'a rien donné. Et puis tu t'en vas. Tu t'en vas pour un jour, tu reviens. Bah bon, on a fait ça pour toi. Donc il voit rien. Pour notre pays, c'est pas parce que c'est Simon Gbagbo, c'est pas parce que c'est Awa Domelo, mais quelqu'un qui va enlever Ouattara au pouvoir, c'est lui qu'on cherche. Quelqu'un qui va, si Gbagbo n'a pas compris ça, sortez massivement, sortez fort le 25 octobre. Si tu as ta carte d'identité que tu ne vois pas, sors là, où tu as voté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où tu as voté là, va là-bas, ton nom est là-bas. Sortez vos cartes d'identité, sortez vos cartes d'électeurs. Allez-y voter massivement. Si on est à 90% de vote, même 80, même 85% de vote, Ouattara, il va trembler. Je vous demande pardon. À c'est Moko, sur ma page, il a dit il y a 4 500 000 électeurs qui ne votent plus depuis 2010. On n'a pas voté en 2015, ils n'ont pas voté en 2020. Donc c'est ceux-là qu'on doit aller, piocher. C'est pour ceux-là qu'on doit parler. Chacun doit mettre sur sa page non au boycott. Non au boycott, non au boycott, parce que les 4 millions là, c'est certainement des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans notre pays. Oui, certainement des gens qui ne sont pas d'accord avec... Pourquoi lui, c'est lui qui doit se présenter pour gagner, et puis pourquoi pas Simon Gbagbo? C'est les mêmes personnes qui vont te voter. Tu n'es pas, toi seul Gbagbo là, tu n'es pas 30 millions d'Ivoiriens. C'est des gens qui vont aller te voter. Mais c'est les mêmes gens là que tu vas dissuader, que tu vas lancer l'appel parce que comme les gens t'aiment beaucoup, et ça, on ne peut pas discuter dessus, tu vas dire, allez-y voter. Allez-y voter pour le changement. J'avais dit non au 4e mandat, non. Maintenant, comme il ne veut pas entendre, il veut partir dans la honte. Ouattara veut partir dans la honte. Allez-y voter. Il va voir ce qui va se passer. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais tu nous embrigades avec tes petits gars qui sont autour de toi. Tu nous... Si Buko, il parle, il connaît quoi? Il a vu politique là où? Il a vu politique là où? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à nous fatiguer? Tu dis que le monsieur ne doit pas faire 4e mandat. Ok. Il dit que lui, il ne veut pas t'entendre. Il ne t'écoute même pas, il ne te considère pas. C'est toi qui es venu, tu as couru dans ta main, il te connaît. Hé, Ouattara, Papa Gbagbo, Ouattara te connaît comme il ne connaît pas quelqu'un. Tu as couru dans tes bras, c'est mon frère, de longue date. Mais il t'a fait ça propre. Et puis tes militants sont en train de faire passer des communications. Oui, l'ONU va venir mettre son nom. Où ça? L'ONU ne va jamais mettre ton nom. Hein.
Jamais. On va aller au vote. Enlève la rancœur de Simon dans ton cœur. Enlève la rancœur de Awa Domeno dans ton cœur. Papa Gbagbo, Laurent Koudou. Et puis, donne le vote. On va aller voter. C'est ce que moi je voulais dire. Hein. Et puis, chacun doit mettre sur sa page non au boycott. Chacun doit parler à son parent non au boycott. Chacun doit parler à son camarade non au boycott. Gbagbo veut des menteurs. Je te dis, hein, ma compatriote. Oh, mais pourquoi tu m'appelles Chiman? Oh, tu vas gâter ma vidéo. Non, 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 je refuse, voilà. Tu vas gâter ma vidéo? Ah, c'est quoi ça? Donc, non au boycott, non au boycott, non au boycott, non au boycott. Il faut qu'on aille voter. Au premier tour de 2010, on était près de 87% qui est allé voter, qui sont allés voter. Si on sort plus que, comme ça, ou même un peu plus que ça encore, Ouattara, il est dans les problèmes. Donc, sortons massivement pour aller voter. N'écoutons pas Gbagbo Laurent. Il a fini sa lutte. Il a s'arrange. Il n'en a même pas besoin. Même si Ouattara sait comment. Lui, il mange. Sa petite femme mange. Ceux qui sont autour de lui la mangent. Nous, on ne mange pas. C'est dans ça qu'il veut nous mettre. Mon frère. Ils sont dévoilés, Fifi. On va aller voter. Et les Ivoiriens vont aller voter. À partir, il y a Facebook. Oh. Facebook, il n'y a pas campagne n'a pas encore commencé. On va parler comme ça, tous les jours jusqu'au 10. Le 10, ce sera gâté. Vous voulez seulement Gbagbo Laurent, il ne peut pas parler. Au bout il ne peut pas. Il n'arrive pas à articuler une phrase. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher. Vous maltraitez le papa des enfants, des Gador et des Popo. Vous maltraitez Gbagbo Laurent, le papa de Popo et des Gador et des autres enfants de Gbagbo, de Simon Gbagbo, parce que c'est lui qui les a élevés. Elles étaient petites, les trois filles là. Elles sont trois et puis elle est venue avec elle dans le mariage de Koudou Laurent Gbagbo. Donc vous êtes en train de maltraiter les enfants là. Et puis ils ne disent rien. Vous prenez leur papa, vous le mettez à gauche, vous le mettez à droite, des fois il est fatigué, vous le faites sortir, vous le dopez, parce qu'il est fatigué. Il est fatigué, c'est normal, c'est son âge, à la prison il l'a fait, c'est normal, et puis lui-même il s'est mis dans un problème, il est parti se marier, tout ça, ça le fatigue. Il ne voit pas ses enfants, tout ça, ça le fatigue, il ne voit pas ses petits-enfants, tout, donc il est fatigué. Laissez le papa des filles en paix. Laissez le papa, les grands-papas des enfants en paix. Et puis allons-y voter. On dit le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui décide. Si le peuple ne décide pas, ce n'est pas la peine. N'écoutez pas Gbagbo Laurent. Il a 45 000 euros de range viagère par mois. Ça fait 30 millions de francs CFA. Moi-même, où je suis là, j'ai pas plus de j'ai même pas 3 millions. J'ai pas 3 000 euros par mois. Si j'ai trouvé, c'est 2 000 euros. Mais lui, il a ça le double, le triple. Et puis, il s'assoit, il mange, il est heureux. C'est normal. C'est ce qu'il mérite. Je n'en disconviens pas. Mais ça là, il a ça là. Il peut vivre longtemps. Non, c'est ce que je voulais vous dire. Allez-y voter. Allez-y voter. Allez-y voter. N'écoutez pas Gbagbo Laurent. Partisan du PPACI. Gbagbo est en train de vous fatiguer parce que il dit que, d'après ce que j'ai entendu, vrai ou faux, je ne sais pas, si Simon Gbagbo va, elle passe, sa petite femme est dans les problèmes. Est-ce que la femme, là, quand vous la voyez, elle est dans ça? Oh, yeah. Il a qu'à sciencer comme un Moussa Sad. J'ai dit d'aller voter. Donc tu ne veux pas aller voter. Parce que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc si on ne va pas voter, Ouattara passe pour un 4e mandat. Si on ne va pas voter, Ouattara passe pour un 4e mandat. Moussa Sad. Si on ne va pas voter, Ouattara passe pour un 4e mandat. Même s'il y a un seul bureau de vote, même si vous avez mis les bureaux de vote, qu'il y a un seul bureau de vote qui valide les bureaux les gens là, ils vont laisser Ouattara passer. Même s'il y a un seul bureau de vote, un seul, je dis bien un seul bureau de vote, Ouattara, c'est validé. D'accord? Non, c'est ce que je voulais dire. Hein. C'est ce que je voulais dire. Parce que ça m'a énervé, ça m'a trottiné. J'ai vu un message de quelqu'un là qui est en train de faire comment on appelle ça? De l'idolâtrie. Nous tous on aime Gbagbo. Toi tu as sorti derrière ici pour venir faire idolâtrie. Idolâtrie sur Gbagbo.
toi là-même qui avais fait le poste là, tu es venu quand dans la lutte en France ici? Nous là, depuis 2011. Il y en a qui étaient là avant nous, hein. Il y en a qui étaient là bien avant, hein. 90, hein. Mais nous là, 2011, on est dans la rue jusqu'à aujourd'hui. On va aller voter. Pierre, merci, grâce divine. Dis dans ta famille, là-bas, tout le monde a aller voter Simone Gbagbo, parce que si on ne va pas au vote, Ouattara sera là. Vous voulez que Ouattara quitte, allez-y voter. Vous voulez que Ouattara quitte, allez-y voter. Si vous voter, c'est pas Ouattara, vous allez voter. Allez-y voter pour que ça change. Allez-y voter pour que ça change. Ah, merci, merci ma chère de Saïwa. Ils vont faire ça aux législatives, ils vont aller présenter leurs candidats là-bas. On les connaît, c'est des marmailleurs. Ouattara va quitter. S'il annonce sa candidature à 10 h, à 15 h, il va quitter. S'il annonce, on va bien voter. Allons-y voter, les gars. Que tu sois du côté de Simone Gbagbo, moi c'est Simone Gbagbo. Que tu sois du côté de Awa Domelo, moi c'est Awa Domelo. Parce que les deux sont dans le même cas. Si elle votait Simone, si elle voit que Simone, elle est en bonne position, au prochain tour, je vais voter à Simone. Si elle n'est pas en bonne position au prochain tour, parce qu'il y aura forcément 2 tours, moi je souhaite, on sera avec Awa Domelo. Awa Domelo, il quitte, on va aller voter propre Chantal, ma petite. On va aller voter propre Ouattara Chantal. On va aller voter. Il est en train de nous fatiguer. Moi, je n'ai jamais vu un bêté méchant comme ça. Hein. Moi, je ne dis pas ça pour rigoler. Hein. Gbagbo est méchant. Hein. Il a maltraité sa femme. Les enfants ne le voient pas. Les petits-enfants ne le voient pas. Il a trié. Parmi les gens, il sait qui voit. Les Ivoiriens sont morts ici. Sans ça, Kouaron est mort. Il n'est pas parti là-bas. Est-ce qu'il est parti là-bas? Merci, Sheila. Vraiment, bon, on l'a déquis ici. Sans ça, Kouaron est mort. Il n'est pas parti là-bas. Comment il s'appelle? Le journaliste là. Paul de Cuy est mort. On n'a pas vu là-bas. Qui encore? Ils sont légion. Est-ce qu'il est parti chez Aboudraman Sangari même? Merci ma tante. Et l'américaine, Clarisse Bleu, l'américaine, il est très méchant. Awa Domelo dit, je fais une candidature de précaution. Au cas comme là, si il n'y a pas ton nom, au moins il y a quelqu'un qui est là-bas. Oh, un traître. Dans la maison farfelue là, c'est des traîtres, hein? Tout le monde est traître. Oh, un traître. Afi Ngessa, un traître. Afi Ngessa est parti, lui aussi. Lui aussi. Afi Ngessa, il a compris. Mais vous êtes méchants. Nous, on a saupoudré Afi Ngessa ici de farine dans une salle. On dit Afi Ngessa arrive. On l'a jeté œuf sur lui. Parce que il ne voulait pas te donner. Nous, on est pour la justice. Nous, on est pour la justice et l'équité. Merci Odile Daï. Nous, on est pour la justice et l'équité. Car Afi n'a pas voulu te donner le parti. Mettre ton nom sur le parti là. Nous, on s'est dit non, 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 non. Afi, il ne peut pas rentrer en France. Quand il vient, on l'attend partout. On dit Afi arrive aujourd'hui. Hop! Afi a souffert. Même chose comme Draman. Hein. Faut lui demander. Aujourd'hui, tu t'arrêtes à toi. C'est vrai, c'est pas grave. Tu l'aimes beaucoup, mais nous. Ton oncle Désiré Tagro est mort pour Laurent Gbagbo. Mon oncle est mort pour Laurent Gbagbo. Ils sont morts tous pour Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il ne veut pas que Ouattara quitte le pouvoir. Parce que en ne donnant pas une consigne de vote, c'est que tu veux le maintien de Ouattara au pouvoir. Tu fais semblant? Tu fais semblant? Donc, c'est ce que je voulais vous dire, les amis. Moi, quand ça me prend comme ça, je fais mes vidéos comme ça. Et partager la vidéo, ça a arrivé jusqu'à dans la maison de, je ne sais pas si c'est Jacquesville, ou bien Cocody, ou bien où ça va arriver là-bas. Ok, le 25 c'est demain, hein. Les élections commencent, comment il s'appelle, Moussad, les élections, la campagne commence le 10, hein. C'est maintenant. Et ici, Facebook, là, il n'y a pas campagne ici. Donc nous, on fait campagne. Mais seulement pour dire, disons tous à l'unanimité que Gbagbo n'aime pas les Ivoiriens. On y a Ouattara, c'est pareil. Oui. J'ai fini de vous parler. Comme je dois faire 2-3 trucs là, ma maison est désordonnée. Donc, je vais vous laisser. Hein. On est ensemble. On est ensemble.